Bonjour les amigos, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi au Mexique. Let's go. Voici la liste des ingrédients qu'il va nous falloir. Donc là, c'est les ingrédients des tacos que je vous ai présentés. On va faire des tacos maison, du pain tacos ou du pain pour tortillas mexicaines. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Donc voilà, je confectionne mon pain. Je le fais maison. Après, vous pouvez bien sûr l'acheter directement. Ça se trouve dans les commerces, hein, n'importe où. Carrefour, Auchan, Lidl, partout. Alors là, je mets mon yaourt. Je rajoute mon eau. Et je pétris. Je pétris comme d'habitude. Bien sûr, si vous avez un robot, je ne vous le répéterai pas assez. Si vous avez un robot ou un Thermomix, vous pouvez adapter cette recette-là au Thermomix et vous pouvez pétrir votre pâte au robot, il n'y a aucun problème. Donc là, je façonne mes petites boules. J'en ai fait 7 ou 8, je ne me souviens plus. Je vais les laisser poser. Et ensuite, je vais venir étaler très finement mes petites boules. Voilà, j'étale à l'aide d'un rouleau de pâtisserie. Et là, je vais venir emporte-piécer à l'aide d'un moule à manquer. Donc, c'est ce que j'ai trouvé sous la main pour pouvoir faire des ronds nets. Et enfin, de suite après, je viens cuire des deux côtés mes petits pains tortillas. Faites attention, ça va très très vite. En 1 minute, les deux côtés sont cuits. Hein. Une minute et demie, c'est cuit. Je n'ai pas graissé la poêle avant. Hein. Et je viens recouvrir avec mon torchon. Et là, je vous mets une petite photo de ce qui se vend dans les commerces. Hein. Donc, si vous voulez zapper cette étape, il n'y a pas de problème. Là, on va passer à l'étape de la farce. Donc là, j'ai mon poulet, mon petit oignon coupé. J'ai mes poivrons, ils sont comme ça parce que je les congèle préalablement. Donc mon gingembre, mon paprika, du cumin, un petit peu d'ail en poudre, sel et poivre. Et ça, c'est du poivron pimenté que je viens mettre à la fin parce que vu que mon fils mange, je réserve sa part de côté et ensuite je viens rajouter le poivron parce qu'il pique un petit peu. Alors je viens mettre un peu d'huile d'olive, je fais revenir mes oignons, je rajoute mes poivrons, mon poulet par la suite, une fois que les poivrons sont dorés. Et ensuite, je vais venir rajouter mes épices, sauf le poivron qui pique. Hein. Donc, si vous n'avez pas d'enfants ou si vos enfants mangent épicé, vous pouvez le mettre de suite. Hein, mais moi, je mets d'abord la part de mon fils de côté. Je vais rajouter ma coriandre, un demi-verre à thé d'eau. Je laisse mijoter tout ceci jusqu'à ce que le poulet cuise. Ça va très très vite, hein, le blanc de poulet ça cuit vite. Et enfin, là quand vous voyez que c'est bien rouge, donc ça veut dire que j'ai mis la part de mon fils de côté et que j'ai rajouté mon poivron. Là, je vais pouvoir passer à mon guacamole. Voilà, je vous ai présenté en fait trois choses. Donc là, pour mon guacamole, j'ai pris 2 beaux avocats. J'ai coupé en tout petit ma tomate et mon échalote, ma coriandre et je viens rajouter mes épices. Et ensuite, tout simplement, j'écrase le tout à l'aide d'une fourchette. Donc, c'est très très rapide et c'est très très bon. J'ai rajouté aussi, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai rajouté le jus d'un citron. Et enfin, j'ai mis un petit peu de tabasco. Si vous voulez que votre guacamole soit piquant, rajoutez du tabasco à la fin. Et là, je confectionne mes petites tortillas. J'ai rajouté un peu de salade, de tomates, d'oignons. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez selon vos goûts. Il n'y a aucun problème. Donc là, pour que ça tienne,
j'y ai glissé discrètement un cure-dent. Ne le mangez surtout pas. Voilà, là je présente ma petite tortillasse et c'est prêt avec mon petit guacamole et j'ai servi ça avec une petite salade. Voilà, c'est délicieux, c'est très bon et c'est un plat qui va vous faire voyager en Amérique du Sud. Cette recette, elle est pas mal, non? Donc voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous allez reproduire cette recette chez vous. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours sur Instagram, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller checker les recettes qu'il y a déjà sur Instagram. Faites-moi vos petits commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou une étape, n'hésitez pas à me le demander. Je vous réponds comme d'habitude. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Ça se trouve, je vais la poster quand ce sera déjà Ramadan. Vu le temps que je mets à monter une vidéo, ça me prend énormément de temps. Donc peut-être que je la posterai, ce sera déjà Ramadan. Si c'est le cas, je vous souhaite un excellent Ramadan à tous. Voilà, pendant Ramadan, je ne sais pas à quelle fréquence je vais poster. Je serai très active pardon, sur Instagram. Mais ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai un autre format, des vidéos très courtes, comme celles que je fais sur Instagram. Parce que pendant le Ramadan, je n'aurai pas le temps de faire des montages, etc. Je vais vraiment me consacrer à autre chose. Voilà, bon, j'espère que vous retrouvez bientôt. Et en tout cas, si jamais je poste une vidéo, vous le saurez comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci.